Voilà, je me présente. Je m'appelle Omar Yam, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur. Euh, Excusez-moi. J'ai grandi au Sénégal. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Sénégal. Élève moyen sur tout mon cursus. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais pas très attiré par ça. Quand j'étais enfant, ce que je voulais faire, moi, c'est je voulais être sportif. Je voulais être sportif, donc j'ai fait plein de sports, tous les sports possibles et imaginables. Et à un moment, je compétissais même sur 4 sports en même temps. Je faisais du foot, du basket, du handball, du judo. Voilà. Donc, vers 15 ans, j'ai décidé de me mettre au basket. Mais sérieusement, quoi. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Je m'entraînais, je faisais de la compétition. Et j'étais vraiment sérieux dans ça. Et j'avais vraiment envie d'en faire mon boulot. J'avais envie d'en faire mon boulot. Et euh, quand, à un moment, j'ai eu un déclic et je voulais partir pour faire mon sport. Je voulais m'en sortir avec le sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fatiguer les parents. Il faut que je parte, il faut que j'aille faire du sport. Il faut que j'aille faire du sport. Et il y a la condition, c'était la condition que faut que tu ailles à l'école. C'était un peu difficile. On a réussi à trouver la solution. Donc, après le brevet, en seconde, on m'a envoyé en France en internat. Je faisais du sport et j'allais à l'école, obligatoirement. Donc l'histoire a continué comme ça. Pendant 3 ans, j'étais à fond dans le sport et ça, c'est pas bien terminé. J'ai pas réussi à passer professionnel, même si j'ai touché au rêve. Je suis parti aux États-Unis, j'ai joué avec des joueurs NBA pendant 1 mois, j'ai traîné avec des gens, voilà, j'ai touché à ça et voilà. L'histoire a fait que ça n'a pas abouti. Donc à un moment, je me suis posé, je me suis dit, bon, j'aime pas les études. J'aime pas les études. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait des formations. Je suis entraîneur de basket, je suis arbitre de basket. Et après, je me suis dit, il faut que je rentre au Sénégal. Voilà, j'ai pas envie de rester ici, il faut que je rentre au Sénégal. On m'a bien expliqué qu'avant de revenir, il fallait des diplômes. Voilà, donc je me suis inscrit à la fac. Je me suis inscrit à la fac en fac d'éco, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais faire une licence, ils vont être contents et puis je vais rentrer. Donc, chemin faisant, je me suis intéressé à l'économie. Voilà, arrivé à la licence, je me suis dit, ben, ce serait trop bête d'arrêter en fait. Je peux apprendre d'autres choses encore. Et c'est comme ça que j'ai fini économiste spécialisé dans le transport. Voilà. Donc ça, c'est pour le cursus scolaire. Et c'est arrivé à la licence que j'ai décidé que je serais entrepreneur. Dans quoi, je ne savais pas. Mais j'avais décidé d'être entrepreneur. Donc pour mon parcours entrepreneurial, je pense que j'ai toujours fait plein de choses, plein de petits business, Voilà. Et le plus lointain que je me rappelle, c'est qu'à 12 ans, ouais, à 12 ans et 13 ans, en vacances scolaires, dès que les parents sortaient de la maison, je transformais le salon en salle de jeu. Donc je faisais payer les copains pour qu'ils viennent jouer. C'est sûrement la seule période où j'ai dû prendre beaucoup d'argent à Youssou, sinon maintenant c'est lui qui en prend. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Même quand j'étais étudiant, j'avais un pote qui était ici et on faisait des business, on ouvrait des choses, on essayait de vendre des choses. Voilà, mais j'avais toujours pas trouvé mon chemin, ce que je voulais faire. Donc je suis venu à un moment en vacances, à la fin de l'année de Master 1. Je suis venu en vacances. On est venu en groupe d'ailleurs, avec tous les potes, on est arrivé en vacances et il y en a un qui était là. Lui, il n'était pas allé faire ses études en France, il était resté ici et il avait une petite expérience dans le transport. Voilà, et il nous avait vite fait parler du courrier. Il nous avait parlé du courrier. C'est un secteur à voir, on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes dedans. Essayez de voir ça. Ok, on a commencé à en parler. On en a parlé pendant peut-être 8 mois. 8 mois jusqu'à ce que je revienne pour faire mon stage de fin d'études ici. Exprès, en fait, à cause du projet, j'avais décidé de venir faire mon stage de fin d'études ici. Et donc, on a commencé, au départ, à faire des enquêtes
à en parler autour de nous, à en parler à tous les gens qu'on connaissait, la famille, les professionnels qu'on côtoyait dans les stages. On en a parlé à plein de gens et on s'est rendu compte que le business, en fait, que le marché existait. Le marché existait. Ben, on s'est lancé automatiquement. Automatiquement, on est allé, on a créé une petite structure et on a commencé à prendre les marchés. On les faisait nous-mêmes. On marchait, on prenait les courriers, on allait les distribuer, on démarchait les gens en même temps. Et c'est à partir de là, je suis retourné en France pour faire ma soutenance. J'ai fait la soutenance. On a bûché pendant 3 mois avec Youssou sur le business plan. C'était trop important pour nous, un business plan. Il nous parlait un business plan. C'est après qu'on s'est rendu que ça ne servait pas à grand-chose. Mais ça nous a pris 3 mois de notre vie où on a bûché ce truc. On a essayé de penser à tout. À tout. Franchement, à tout. Sauf qu'on a vu qu'on n'avait pas assez réfléchi. Et donc, on a fini le business plan en décembre. En janvier, je suis rentré. Donc, arrivé ici, directement, je suis rentré dans l'activité, en fait. Bon, les gens me demandaient, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu en vacances. Parce que je n'osais pas dire que j'étais rentré. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu en vacances. Tu rentres quand? Bientôt. Voilà. Donc, pendant 2 mois, 3 mois, on prenait les courriers, on emmenait les courriers. Tout ça, bon, avec nos maigres, très maigres économies, on arrivait à faire naître le business. Ça tournait lentement. Et au mois de mai, 5 mois après, on a participé à un concours d'entrepreneuriat, l'African Business Club, organisé par le SCP Paris. On a déposé notre beau business plan et on a gagné. On a gagné et ce prix nous a permis de gagner 3 000 €. 3 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est pour quelqu'un qui démarre, mais c'est énorme. Sauf que vous le consommez en 2 jours. Parce que vous avez des dettes. Donc, 3 000 €, ça nous a permis de nous installer, d'avoir des bureaux, de rembourser certaines personnes à qui on devait beaucoup d'argent pour qu'ils puissent nous reprêter encore après. Voilà. Donc, on est parti comme ça avec ces 3 000 €. On a commencé et on a eu beaucoup de... C'est pas de la chance, mais on a réussi à provoquer cette chance. Dès qu'on est arrivé, plein d'entreprises nous ont sauté dessus parce qu'ils cherchaient ce service. Des gens, surtout ceux qui sont dans l'événementiel, distribuer des cartons d'invitation en urgence, tout ça. Et à un moment, on a eu un marché, notre premier gros marché, et tout ça. Bon, on bosse qu'avec des professionnels. Et là, une personne nous a contactés. J'ai 6 000 enveloppes à distribuer à Dakar pendant peut-être 2 semaines. Vous pouvez le faire? On dit toujours oui. On sait le faire. Voilà. Donc, il y avait 2 000 professionnels, à peu près 4 000 particuliers. 6 000 enveloppes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous en prenez 1000, vous vous mettez dans votre salon, vous vous rendez compte, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous triez, et après, on a commencé. Tous les gens qui me connaissent ont bossé dans le courrier. Tout le quartier, tous mes potes, mes frères, mes sœurs, tout le monde a distribué des courriers. Tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce marché. Et avec ce marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'adresse à Dakar. Ça n'existe pas ici. Il n'y a pas d'adresse. Pour les professionnels, c'est possible, ça se trouve toujours. Mais un particulier avec une adresse, va chercher. On a réussi à prendre des gens, des jeunes, plein de jeunes. On est allé à l'université. On a pris plein de jeunes. On a sélectionné par quartier. Et on a pris des gens qui étaient vraiment motivés. En fait, la majorité nous prenait déjà pour des fous. Ils nous ont dit, vous avez quitté la France pour venir distribuer des courriers. Voilà, donc... mais ils nous ont bien aidés et ça s'est bien passé. Le bruit a commencé à courir. Et plein de gens ont commencé à nous contacter. Jusqu'à un mercredi, on regardait un match de Champions League, je ne sais pas quand. Et une personne nous a appelé. Oui, bonjour Monsieur Yam. On m'a donné votre numéro. C'est l'ambassade des États-Unis. On a 500 enveloppes à faire partir en 2 jours. Est-ce que c'est possible? On lui dit oui, elle nous dit non. Dites-moi combien vous pouvez en faire, mais ne me dites pas que c'est possible. On lui dit que c'est possible. Elle fait OK, vous passez les récupérer quand? On lui dit tout de suite.
Elle me fait, mais il est 22 h. Je dis, à 22 h 15, je peux être devant l'ambassade. J'habite pas loin. Donc comme ça, on est allé prendre des enveloppes. Et vendredi midi, on lui a amené toutes ses accusés de réception. Elle nous en a redonné. Elle en a tellement parlé qu'à un moment, on a presque dit ça suffit. Parce que les gens nous appelaient que pour des missions impossibles. Que pour des missions impossibles. Le gars, il t'appelle à midi, il te dit j'ai 100 enveloppes, ça doit partir tout de suite avant 16 h parce que mon événement, c'est demain. Voilà, donc... et on est arrivé à relever tous ces challenges. Et tout ça avec nos maigres moyens. Et à un moment, le problème du financement s'est posé. Comment tu fais pour avoir de l'argent? Bon, on était assez endettés, on n'osait plus demander aux gens de l'argent. Et là, on est parti sur... On a trouvé un petit stratagème. On a réussi à faire les petits-enfants à côté des mamans et elles nous ont fait rentrer dans leur tontine. Et ça te met une pression. Je préfère la pression de la banque que cette pression-là. Je veux dire, à un jour de retard près, tu entends tout ce que tu n'as jamais entendu. C'est extraordinaire. Mais on a réussi à lever plus de 5 millions de francs avec ce système, qu'on utilise toujours. Et on a commencé comme ça, jusqu'à un jour on se réveille, 1 an, 2 ans après le début de l'expérience, on nous appelle, c'est l'ARTP, l'Agence de régulation des télécoms et des postes. Oui, monsieur, il y a une directive qui est sortie, vous n'avez plus le droit d'exercer. Il vous faut un agrément. On dit OK, qu'est-ce qu'il faut? Ils nous donnent une liste de papiers comme ça. On va déposer cette liste de papiers. 2 mois après, ils nous répondent, vous n'avez pas l'agrément, il faut arrêter d'exercer. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, pour l'instant, il faut changer le statut de l'entreprise. Ça nous a pris peut-être 5-6 mois. On a changé le statut de l'entreprise en continuant d'exercer. On redépose le dossier et là encore, ils nous rappellent, monsieur, vous n'avez pas encore l'agrément, il faut arrêter. On fait OK. Comment on a fait? Nos concurrents s'étaient déjà chargés de dire à nos clients qu'on était dans l'illégalité. Donc en 2 mois, tu vois ton chiffre d'affaires qui fait... Voilà. Il fallait trouver une parade. On a bûché encore. On a bûché. On a vu qu'on pouvait louer les coursiers aussi. On n'allait pas prendre le courrier, mais on leur laissait le coursier. On a commencé à louer des coursiers. Et on s'est dit, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Il y a moins d'embrouilles et ça rapporte beaucoup plus. Et on a commencé à louer des coursiers. Certains clients sont revenus, d'autres ne sont pas revenus, mais on a ouvert un nouveau marché. Voilà. Et on est parti comme ça à un moment, je pense qu'on est sur 6 ou 8 mois, on est parti sur des pics de 40 personnes placées dans des entreprises. Voilà. Ça nous a permis on va dire, de respirer un peu. Et c'est pendant cette même période qu'a été créé Wikery. Parce qu'il nous fallait, on était dans l'urgence, il fallait trouver de l'argent, il fallait faire fonctionner la machine. Et on avait des gens à payer, il fallait faire quelque chose. Donc c'est pendant cette même période qu'est né Wikery. C'est pendant cette même période qu'on est entré dans le transit et la logistique internationale. Voilà. Donc c'est comme ça. Si on nous avait dit qu'on allait vivre peut-être tout ça en moins de 3-4 ans, moi je n'allais pas le croire. On a vécu tellement d'expériences que... Et à chaque fois tu crois que tu es blindé, mais en fait tu n'es pas blindé. c'est à chaque fois... Et c'est ce qui est bien dans l'entrepreneuriat. Tous les jours, tu vis quelque chose de nouveau. Tous les jours, tu vis quelque chose de nouveau. Donc on est parti sur ça et rien que pour ces expériences-là, je n'ai pas regretté de revenir, de rentrer pour faire des choses au Sénégal. Je n'ai pas du tout regretté. Et c'est dans ce sens-là que j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Back to Galsen, B2J. Voilà, ils sont là. Vous êtes trop timides, les gars. Trop timides. Et on est parti comme ça. C'est un groupe qui a été inspiré par le nouveau... c'est un monsieur, un jeune, comme nous, qui a été nommé... il est chargé des étudiants sénégalais qui sont à l'extérieur. Il a son bureau à Paris et c'est un gars qui est en train de faire un boulot extraordinaire. De
proposer des solutions aux gens qui veulent rentrer. Il est en train de faire, mais il est en train de récupérer, de faire une base de données de toutes les compétences sénégalaises qui sont dans le monde. Les écoles où il y a des Sénégalais, j'espère un jour te le présenter. Et donc, on s'est dit que ce mec, tout le travail qu'il est en train de faire, fallait quelque chose qui représente ce travail ici au Sénégal. Pour inspirer les gens qui sont dehors à revenir au Sénégal, pour les accueillir, parce que rentrer au Sénégal, c'est très difficile. C'est très difficile et au début, tu te sens étranger quand tu arrives. Voilà. Et les gens te considèrent comme un étranger. Puisque la première question qu'ils te posent, c'est tu rentres quand? Ou qu'est-ce que tu fais ici? Comme si ce n'était pas ton pays. Voilà. Donc, ces gens, on a envie de dire à ces gens que le Sénégal a besoin... On a eu la chance de sortir d'avoir une autre perspective, de voir notre pays par une autre perspective. Et ça, c'est quelque chose dont ce pays a besoin. Si chacun pouvait venir ajouter sa brique, juste une brique, on ne peut pas tout changer d'un coup, ce n'est pas possible. Mais si chacun essaye de changer les choses à son niveau, je pense qu'on ira de l'avant. Et c'est dans ce sens qu'on a créé ce groupe, qui, au fil du temps, on est devenu un groupe d'amis, en fait. On commence à traîner tout le temps ensemble, on fait plein de choses, plein d'activités ensemble. Et on espère inspirer des gens, leur montrer que c'est possible de faire des choses au Sénégal. Nous, on n'a pas encore sorti la tête de l'eau, mais on espère que ça va venir. En tout cas, on ne regrette pas d'être venus. Et il faut que les gens sachent que, voilà, ce n'est pas que des entrepreneurs. Il y a des gens qui sont venus pour chercher du travail, ils ont trouvé, et ils commencent à se battre pour prendre leur place dans la société. Et à partir de là, ben, moi, je vais finir par des statistiques. Des statistiques, j'aime bien les chiffres. Je vais vous montrer, on est 13 millions de Sénégalais. 13 millions de Sénégalais, l'âge moyen c'est 22,7 ans. Ça ne parle pas aux gens, mais quand tu dis l'âge médian c'est 18 ans. Ça veut dire qu'il y a 50% des Sénégalais qui ont moins de 18 ans. Et 50% des Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Je veux dire, notre génération a l'obligation de créer le maximum d'entrepreneurs pour qu'on puisse absorber toute cette bombe qui est en train de nous tomber dessus. Parce que d'ici 10 ans, il faudra trouver du boulot à presque 4 millions de personnes. Comment on va faire, on ne sait pas. Le challenge, ce sera de créer son propre emploi et pouvoir en créer pour ses petits frères, ses petites sœurs, tous les gosses qui arrivent après. Et je pense que là, c'est la partie la plus... la partie que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de pouvoir créer des emplois, en fait. Voilà, je vous remercie. Je pense que je n'ai pas été long. Je me suis chronométré, juste 3 minutes de plus. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.